Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je reprends aujourd'hui donc les tirages astrologiques et nous allons donc voir le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui semble vous parler, puisque ce tirage, je ne le répéterai jamais assez, c'est un tirage général qui peut vous correspondre comme il peut ne pas vous correspondre, même si vous êtes du signe du Taureau. Donc faites très très attention. Vous pouvez aussi aller voir donc vos signes ascendants et lunaires, et si vous voulez, donc vous pouvez aussi me consulter. Donc toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas malade, que tout va bien pour vous. Ici ça va, bon, le temps il est reparti un petit peu à la grisaille aujourd'hui, mais bon, on ne peut pas toujours avoir du beau temps. Voilà, mais ça fait du bien aussi aux plantes, au jardin, etc. Voilà, alors je vais pas poser plus longtemps, donc je vais retourner les deux cartes du tarot comme d'habitude pour voir les énergies principales de ce mois de mai. On y arrive à grands pas. Donc je vais retourner ces deux cartes. On a le 7 de coupe et on a la tempérance. Donc un arcane mineur et un arcane majeur ici. Alors le 7 de coupe, donc vous voyez, vous avez ici, vous voyez cet homme qui est devant donc toutes ces coupes. Et un petit peu, enfin l'idée de cette carte, c'est un petit peu d'avoir l'embarras du choix entre ces différentes coupes. Qui sont tout à fait différentes, comme vous pouvez voir. Donc il y a des coupes qui font même assez peur. Et donc c'est l'idée ici d'être perdu dans des choix, de ne pas arriver à choisir, de peur de se tromper. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée de cette carte. Alors après, donc cette carte, elle peut aussi nous parler donc de peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix. Ça peut aussi être, si on, comment dire, de se demander après coup si on a fait le bon choix. Vous voyez, ça peut être aussi, si je peux dire, un petit peu rétroactif. On peut se demander, on peut regarder et faire un bilan un petit peu de sa situation, puis se demander si on a fait effectivement le bon choix dans toutes ces coupes. Et aussi, donc ça peut être une projection pour l'avenir. Est-ce que j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi? Est-ce que je vais faire le bon choix? Donc la peur de se tromper, la peur d'être comment dire, de se faire des films, d'être dans des fantasmes, la peur aussi d'être ébloui par quelque chose, vous voyez, et de se tromper finalement. Enfin voilà, donc ça parle aussi beaucoup d'imagination, de fantasmes. Voilà, donc je pense que j'ai un peu bien résumé cette carte. Alors ici la tempérance, donc c'est une très belle carte. Si vous voyez cet ange, bon moi j'appelle souvent, bon comment je fais pour me rappeler de cette carte? C'est simple, donc je l'appelle l'ange de la guérison. Alors c'est un petit peu, vous voyez, cet ange qui transvase un liquide, là, donc c'est un petit peu l'idée, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Donc cette carte, elle nous parle beaucoup de guérison, elle nous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre, vous voyez, d'apaiser des tensions, ça nous parle de trouver peut-être des compromis, vous voyez, de trouver des solutions quand il y a des choses qui ne vont pas. Ça nous parle d'une certaine tolérance, retrouver une tolérance, retrouver une écoute, vous voyez, retrouver un équilibre, une sérénité perdue, retrouver oui, une quiétude, une certaine quiétude, une harmonie, vous voyez. C'est tout cela. Donc la tempérance, c'est véritablement trouver des solutions, relier les opposés, vous voyez, c'est tout ça. C'est vraiment une carte de guérison, une carte de rééquilibrage. Ouais, donc je pense que je n'ai rien oublié.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, donc cette carte, elle nous demande aussi d'avoir beaucoup de patience. Quand on a cette carte, souvent, on peut comment dire, avoir l'idée de que cela va demander du temps, vous voyez, pour que les choses s'arrangent, hein, en quelque sorte. Il faut prendre son mal en patience, en quelque sorte. Voilà. Avec ces deux cartes. Alors, je continue. On a le masque, pardon. Le masque. Alors, on a le cercueil, le serpent, le fouet et le balai, le soleil, le masque, le renard, la maison, l'enfant et on a le bouquet. Bon. Alors, je vais vous demander quelques petits instants parce que c'est pas simple, hein. Les cartes, elles sont complexes ici. Alors, je vous ai pas parlé du masque. Bon, je vais en reparler après, hein. C'est la carte centrale, donc c'est la carte la plus importante du jeu. Alors, voyez ce masque déjà, ça nous parle de dissimulation, vous voyez, ça peut nous parler de non-communication, de mensonges. Les choses ne sont pas claires, hein. Quelqu'un dans cette situation porte un masque, hein. Alors, ça peut être soi-même ou ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Vous voyez, mais en quelque sorte, les choses ne sont pas claires. On se cache derrière un masque, on ne dit pas tout. On peut ne rien dire du tout ou on peut mentir, hein, vous voyez. On peut même se mentir à soi-même, hein, avec ce masque. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux dire ici avec le masque, hein. Donc, ça nous parle donc de non-vérité en quelque sorte, ou de non-dit, de mensonges, enfin, c'est pas clair. En tous les cas, la situation n'est pas claire, hein, pour quelqu'un, hein. Alors, ici, on a le cercueil, on a le serpent et on a le fouet, le balai. Donc là, je pense qu'on a une situation qui n'est pas très facile dans un couple. Alors pourquoi je parle de couple? Enfin, parce qu'il y a cette maison, hein. Donc ça peut parler de couple ou bien de famille, hein. C'est un couple qui est bien installé déjà, hein. Donc marié ou pas, peu importe, hein. C'est un couple qui est stable depuis un moment. Et dans ce couple, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, hein, parce qu'il y a beaucoup... Vous voyez que le balai et le fouet, ça nous parle véritablement de disputes, hein, de conflits, de colère, on sent qu'il y a véritablement un malaise, une discorde. On ne s'entend plus, vous voyez, on se dispute énormément. En même temps qu'on aimerait bien chasser tout cela avec ce balai, hein. Et ça devient souffrant ici, hein. Ou c'est devenu souffrant, puisqu'on est dans la ligne du passé, hein. C'est une relation qui nous a fait souffrir, ou qui continue peut-être même à nous faire souffrir, hein, ici, hein. Mais ça commençait déjà depuis un moment, hein. Et ici, on a... Pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui n'est pas simple, quelqu'un qui est peut-être colérique, quelqu'un qui peut être hypocrite en même temps, mais quelqu'un qui est beaucoup, vous voyez, c'est un petit peu la langue de vipère ici, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas un caractère facile, hein, quelqu'un qui est assez retors. C'est quelqu'un comment on dit ça, qui ne tourne pas sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez venimeux, entre guillemets,
hein. Et ça peut être quelqu'un de jaloux aussi, quelqu'un qui fait beaucoup de reproches, qui, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un de facile en tous les cas, hein. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, on n'a pas été bien, mais je pense que ça dure encore, hein, actuellement. On aimerait bien donc changer tout cela, puisque cette carte nous parle aussi de changement, vous voyez. Et peut-être qu'ici, peut-être que là, il y a peut-être aussi l'idée qu'on s'est séparé de cette personne parce qu'on n'en pouvait plus, hein. C'est peut-être, hein, c'est pas sûr, mais il faudrait d'autres cartes pour nous le montrer, mais peut-être qu'il y a eu une séparation, éventuellement. Ensuite, on a donc le soleil, on a le masque et on a donc le renard. Alors ici, je pense que le renard, en quelque sorte, il vous caractérise, hein, c'est de vous dont on parle ici, hein. Alors ce renard, vous voyez, il regarde ce masque, il regarde donc ce soleil, hein, et j'ai l'impression qu'il se dit que il ne sait plus trop, entre guillemets, si c'est du lard ou du cochon, hein, puisque ici, on a un masque, hein, et ce masque, il peut représenter aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de s'être menti à soi-même, hein, le fait de ne pas avoir voulu voir les choses plus tôt, et peut-être qu'ici, on a l'idée qu'on s'est trompé, hein. On pensait ici vivre le bonheur avec cette personne, hein, et on n'a pas vu en fait que ce n'était peut-être pas si vrai que cela, vous voyez, avec ce masque, hein. On n'a pas bien vu les choses, hein. On s'est illusionné, à mon avis, ici, hein. Et on est en train de, vous voyez, avec le renard, ça nous parle de quelqu'un qui se méfie. Le renard, c'est quelqu'un qui se méfie. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'intelligent qui cherche à trouver une solution, hein. On a les deux côtés du renard, hein. Et puis aussi, ça peut être quelqu'un de fourbe, mais je ne ressens pas comme ça ici, vous voyez. Moi, je pense que là, on parle de vous, que vous vous méfiez beaucoup de ce que, comment dire, ben, c'est cette carte-là, en fait. Vous dites si vous avez pas pris des vessies pour des lanternes, en fait, c'est ça. Est-ce que je me suis pas fourvoyée dans cette relation? Est-ce que je n'ai pas trop fantasmé, vous voyez? C'est ça que je vois, hein. J'ai voulu croire, en quelque sorte, c'était un mirage, peut-être, hein. J'ai voulu croire que tout était beau, tout était... Et puis, j'ai peut-être fait le mauvais choix, vous voyez? J'ai peut-être pris la mauvaise... Alors, je reprends parce qu'on a été un petit peu... On a été coupé, je ne sais pas pourquoi, ma caméra qui chauffe, peut-être, hein. Donc, on se demande si on ne s'est pas fait des films, en fait, dans cette histoire-là, hein, si véritablement... on n'a pas su voir les choses, à mon avis, hein. On a voulu croire au bonheur, hein. Et puis, vous voyez, donc, l'association de ces deux cartes nous dit aussi qu'on a envie d'y voir clair, hein, qu'on a envie de démêler le vrai du faux dans l'histoire, puisque cette carte, elle peut aussi nous parler de mettre la lumière sur, justement, tout ce qu'on n'a pas su voir, vous voyez. Cette carte, elle nous parle aussi d'éclairage, elle nous parle de lumière, d'éclairage, de révélation, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas pour rien qu'on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre, hein. Alors ici, donc, effectivement, on veut trouver une solution en même temps, je vous ai dit, hein, pour peut-être, certainement, donc, refaire vivre ce bonheur, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Hein. Enlever... que toutes ces illusions n'en soient pas, enfin que, comment dire, que ces illusions ne soient pas des, enfin comment dire, on a envie de se dire qu'on ne s'est pas trompé, voilà, que ce n'est pas un leurre, vous voyez, on a envie d'y croire, hein. On a envie de croire au bonheur, de trouver des solutions, parce que le renard, c'est celui aussi qui est malin, hein, qui va trouver facilement les solutions à ses problèmes, hein. Donc voilà. C'est quelqu'un de rusé. Alors ensuite, on a la maison, on a l'enfant et on a le bouquet. Donc ici, comme je vous ai dit, on parle ici d'un couple ou d'une famille, hein, peut-être une famille avec des enfants, hein, pourquoi pas. Mais ici, j'y vois plutôt, vous voyez, cet enfant, c'est l'image de la pureté, vous voyez,
c'est quelqu'un qui veut y croire, vous voyez, qui est émerveillé par ses jouets. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de candeur, beaucoup d'espérance dans la vie, hein, qui a besoin d'y croire ici. Et j'ai l'impression ici qu'on a l'idée un petit peu d'être assez nostalgique par rapport à ce bonheur qu'on a perdu, vous voyez. On a envie, on sent que cet enfant, il a envie de s'émerveiller, il a envie d'y croire, de trouver des solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de retrouver ce bonheur dans ce foyer, hein, vous voyez. C'est ça qu'on voit, la joie, hein, retrouver la joie. C'est quelqu'un qui est mélancolique, là, qui est, comment dire, triste, hein, quelqu'un qui est triste d'avoir perdu cette joie dans son foyer. Hein. Et en même temps, vous voyez, l'enfant, c'est aussi le symbole du nouveau départ, du renouveau. Donc, on aimerait bien redonner un nouveau départ à son couple, hein, et retrouver cette joie. Hein. Bon, vous voyez, tout cela se combine. Hein. L'enfant, ça nous parle aussi de fragilité. Peut-être l'idée qu'on s'est fait avoir, vous voyez ce que je veux dire? On est candide, on est naïf, on se dit que peut-être on a trop misé sur son couple et que finalement, on a été trop naïf. Enfin, c'est tout cela que je ressens, vous voyez. C'est une carte, c'est la carte que j'adore dans ce jeu. Hein, parce que, bon, elle est très parlante et elle me parle beaucoup. Hein. Elle me parle énormément, cette carte-là. Hein. Alors, je vais prendre les cartes verticalement maintenant. Hein. Donc, vous voyez, on reparle donc de ce couple, de ce foyer, de cette famille, si vous voulez. Hein. Et ici, on voit que, vous voyez, il y a quelque chose qui est mort. Hein. Ce bonheur, il est malade. Hein, vous voyez, c'est ça, hein, malade, mais gravement. Hein, ici, puisque cette carte, elle peut aller jusqu'à l'idée de mort. Hein, on voit quand même un cercueil. Hein, bon. Donc, ce bonheur, il est en péril. Hein, il est en péril ici. Hein. Ouais. Alors ici, on a donc le serpent, on a le masque et on a l'enfant. Hein. Alors là, c'est l'idée, vous voyez, je reprends l'idée de la naïveté ici de l'enfant, hein, de sa fragilité, du fait qu'il a tendance à croire en quelque sorte au miracle, vous voyez, au Père Noël, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est quelqu'un qui s'émerveille beaucoup, hein, peut-être un peu trop vite. Hein. Et l'idée qu'on s'est fait, qu'on s'est leurré ici sur cette personne et que maintenant on voit son vrai visage ici. Hein. C'est une personne qui pendant longtemps a porté un masque ou alors on n'a pas voulu le voir. On va avoir ces deux notions ici. Hein, et que vous voyez, on s'est fait avoir. Hein. On s'est fait avoir. Hein. Et parce que cette personne, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est pas facile à vivre, hein, qui est toujours dans les reproches, dans les colères, peut-être dans la jalousie. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas comment dire, qui n'hésite pas à dire les choses, mais vraiment, vous voyez, d'une façon très, très, comment je veux dire, autoritaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut même péter les plombs, qui, bon, peut-être caractériel, bon. Donc voilà. Alors ici, on a ensuite le fouet et le balai, on a le renard et on a le bouquet. Alors ici, on sent quelqu'un qui est sur ses gardes. Alors c'est toujours vous, hein. Vous voyez, pour une fois, vous êtes représenté par un animal ici. Hein. Donc vous êtes toujours sur vos gardes, vous voyez, par rapport à cette personne. Hein, et par rapport donc à ses colères. Hein. On a l'impression que vous vous protégez, hein, que bon... Vous vous protégez de tout cela. Alors c'est pour ça peut-être qu'ici il y a peut-être eu une séparation. Hein. En tous les cas, vous prenez un peu le large ici, j'ai l'impression, hein, parce que vous ne voulez plus de cela. Hein. Avec le balai, vous voulez donc balayer tout cela. Vous voulez retrouver ici le bonheur, hein, vous voyez, être heureux, être bien. Hein. Et en même temps, donc, vous voulez trouver que le renard, je vous ai dit, c'est quelqu'un d'intelligent, qui
qui a toujours, qui est rusé, hein, qui veut se sortir des pires situations. Donc vous voulez trouver des solutions à tout cela, hein, pour retrouver le bonheur dans ce couple, hein. Donc voilà. Les cartes, elles sont assez claires aujourd'hui. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs, hein. Donc, on va... C'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout ici. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite la carte centrale. On a la fécondité. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on avait l'enfant. Je vous avais parlé de nouveau départ, hein, qu'on souhaite un nouveau départ, mais heureux, hein, dans ce couple. On n'a pas envie que, finalement, bon, là, je vous ai parlé de séparation, mais ça ne veut pas dire véritablement une séparation, hein, c'est qu'on, je pense qu'on a pris ici ces distances, simplement parce que la situation, elle était tendue, hein, mais peut-être, bon, on est peut-être encore dans le même foyer, vous voyez, mais simplement, ben, on évite, on s'évite, quoi, en quelque sorte, hein. Mais ici, donc, on voit très bien avec cette carte qui est centrale ici, qu'on a envie d'un nouveau départ. On retrouve l'enfant, vous voyez. Et ici, la fécondité, ben, ça nous parle de fécondité de projet, vous voyez, de créer des projets. Donc, on a envie, en fait, de refaire partir son couple ici avec cette idée d'enfant. Mais vous voyez bien que, bon, cet enfant, ben, ça va prendre du temps parce que, bon, il faut 9 mois pour que cet enfant naisse, hein. On sait très bien que ça ne va pas être simple, hein, que nos projets de refaire partir ce couple, ça va pas être facile ici, hein. Ça va demander du temps. Et là, vous voyez que la tempérance, eh ben, la tempérance, ça nous parle aussi de temps, hein. Cela va demander du temps pour guérir ce couple, hein, vous voyez. Alors, je continue. On a le bouclier. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Retard, vous voyez. Retard. Tranquillité. Maison. Donc, on a 2 fois la carte de la maison. Donc, c'est pour dire que ce foyer, il nous est véritablement... il nous tient à cœur, hein. On veut pas se séparer véritablement ici, hein. Rêve, ouverture et culpabilité. Bon. Alors, on a encore une fois un tirage très clair, hein. Alors ici, vous voyez, on se protège, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le renard, il est méfiant, hein, aussi, hein, donc il fait attention, hein. Donc ici, vous voyez, on est en train de se protéger de tout ce qui se passe, comme je vous ai dit, hein. Donc on prend du retard pour revenir, vous voyez. On prend du retard pour se réconcilier en quelque sorte, hein. Même si on a très très envie que les choses repartent dans son couple, hein. Pourquoi? Parce que on a besoin de cette tranquillité, on n'est pas bien, hein. On a besoin de retrouver sa tranquillité, sa sérénité. On ne supporte plus, bon, les colères, les tensions dans ce couple, hein. Mais là, bon, on a 3 cartes centrales ici qui nous disent, qui nous expriment encore une fois, bon, qu'on est attaché à son foyer malgré tout, hein. Qu'on veut, bon, faire repartir ce couple, hein. On a des projets de renaissance de ce couple en quelque sorte, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et vous voyez, on est donc, alors là ça peut nous parler soit de soi-même, hein, si on est une femme, ou soit de l'autre, peu importe, hein, vous voyez. En tous les cas, donc on a envie de peut-être retrouver une certaine joie. En même temps, on voit cette femme qui semble
danser, là, qui, vous voyez, qui semble heureuse, et qui regarde vers l'avenir, hein, en même temps. Hein, c'est une carte dans la colonne de l'avenir. Donc, on veut à tout prix se projeter, j'ai l'impression ici, se projeter avec notre autre. Hein. On n'a pas envie de séparation. Hein. Ici, simplement, on se protège pour l'instant. Hein. On se protège, on prend du retard pour revenir, vous voyez, parce que on ne sait pas comment on va arranger les choses. Et puis, comme je vous ai dit, on a besoin de cette tranquillité. Et c'est bien ça qu'on a ici. Hein. Ici, je vous ai dit, c'est l'image de la guérison. Hein. C'est l'ange de la guérison. C'est l'ange de rééquilibrer en même temps les passions, tout ce qui ne va pas dans le couple ici. Hein. C'est retrouver la sérénité, c'est se réconcilier. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est trouver un apaisement aussi hein, dans le couple avec cet ange. Hein. On met de l'eau dans son vin, je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Alors là, vous voyez, on rêve. Alors, on rêve de quoi? On rêve de revenir. Hein. Mais vous voyez, en même temps, cette carte du rêve, moi, elle me parle beaucoup plus de cauchemar que de rêve. Hein. Alors, on sait que on doit ouvrir cette porte, que on a l'impression qu'on est destiné malgré tout l'un à l'autre. Hein. On veut véritablement aller ouvrir cette porte de réconciliation en quelque sorte, hein, de retour vers l'autre. Mais ici, vous voyez, en même temps qu'on a envie de se réconcilier, hein, de trouver des solutions avec la clé, vous voyez, on a encore une clé. Hein. On le vit, comment dire, on est très très inquiet, on est très angoissé avec cette carte du rêve qui est véritablement un cauchemar. Hein. Et vous voyez, vous avez encore le serpent qui enserre la jambe de cette personne, enfin de vous en quelque sorte. Hein. Et on sent qu'on va avoir du mal à changer les choses, vous voyez. C'est ça. On a envie d'aller vers un mieux-être dans ce couple, hein. Mais ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile et on est angoissé parce qu'on sait que ça va pas être facile. Hein. Le serpent, il est toujours là, vous voyez. On a un univers ici qui est assez glauque. Hein. On voit donc la lune qui nous parle quand même de mental, de choses, d'angoisse, de mental, de choses qui sont pas simples. On a, vous voyez, un pied qui est entravé, un autre qui est dans l'eau. Avec cette sorte de jungle qui nous entoure, là, qui fait peur. Hein. On sent que c'est pas simple. Hein. On angoisse et on se demande peut-être si notre rêve, ça va pas se tourner au cauchemar, quoi. Et là, vous voyez, on a cette carte de la culpabilité, mais moi, ce que je vois, c'est, vous voyez, c'est les reproches. Hein. Et on va encore vous dire, oui... on va vous faire des reproches quand vous allez revenir. Hein. C'est ça que vous sentez. Hein. C'est pour ça que vous êtes angoissé. Hein. Vous avez peur que la situation recommence. Hein. C'est pas simple. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà, alors vous les voyez, alors peut-être pas tout à fait, je vais les pousser un petit peu par ici, parce que là c'est un petit peu, c'est des plus grandes cartes, là ça devrait aller un peu mieux, oui, je pense que oui, c'est pas simple de tout mettre. Alors, je vais retourner la carte centrale ici, donc on a les enfants. Alors, vous voyez, les enfants,
On a 3 cartes d'enfants. Ici, c'est pas pour rien. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, que on a envie d'ici de retrouver sa tranquillité, sa sérénité. Hein, ça rejoint aussi cela. Hein, vous voyez, cette carte, elle parle de retrouver un équilibre, hein, une harmonie, un équilibre, une sérénité qu'on a perdu. Hein. Donc, ici, c'est, vous voyez, retrouver donc sa légèreté d'enfant, hein, donc ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Hein, c'est cet enfant qui est pur, qui est innocent, qui, voyez, qui aborde le monde avec beaucoup d'émerveillement, voyez, de légèreté d'esprit, d'insouciance, hein, de joie pure, quoi, voyez. On a envie de retrouver tout cela, hein. Et en même temps, ben, l'enfant, comme je vous l'ai dit, c'est aussi retrouver un nouveau départ dans sa vie avec l'autre, hein. C'est ça, on l'a en dessous de... Vous voyez, c'est la même carte aussi, hein, quelque part. Mais ça nous parle ici beaucoup plus de légèreté, de se sentir mieux, quoi. Hein. C'est ce qu'on veut retrouver. Hein. Alors, je continue. On a la déclaration, la croix, pardon, j'allais dire le choix. La crise, les ciseaux, les enfants, le piment, les piments, le repos, l'inconstance et on a la consultante. Donc ça, c'est vous. Alors, ici, vous voyez, vous avez envie ici de parler en quelque sorte d'amour, hein, vous voyez, d'arranger les choses, hein, avec cette carte-là, Love You. Donc on voit que vous avez envie de recréer en quelque sorte le contact, hein, entre vous, hein, et de vous reparler de ce qui compte le plus, c'est l'amour, hein, voyez, de vous parler d'amour plutôt que de vous parler, plutôt que de vous envoyer des choses à la figure. Hein. C'est ça que cette carte, elle symbolise. Hein. Le retour à la communication, mais à la communication, je commence à en avoir assez, à chaque fois on est coupé, je sais pas ce qui se passe. Donc on veut retrouver ici une communication positive, hein, où on se dise donc son amour à chacun. Hein. Mais là, vous voyez, c'est trop douloureux, hein, parce que là, bon, il y a toujours ces crises. Hein. Ces crises, elles persistent, hein. Elles persistent et c'est trop douloureux. Hein. On porte sa croix ici. Hein. C'est pas simple. Hein. Hein. Et là, donc, on a les ciseaux, les enfants et le piment. Alors, le piment, vous voyez, c'est encore cette idée, c'est une carte noire. Hein. C'est cette idée qu'on met comment on dit ça, de l'huile sur le feu, vous voyez. C'est une situation très tendue, hein, on le dit depuis tout à l'heure. Hein. C'est pas simple ici. Hein. Et on aimerait bien couper avec cela, vous voyez, on aimerait bien couper avec cela. C'est pas, je pense pas que ça soit l'idée de séparation ici, je la vois pas comme ça cette carte, hein, parce que on peut avoir l'idée de séparation aussi, mais je la sens pas comme ça, parce qu'ici on a la carte du repos, vous voyez, ça n'aurait pas de sens, hein. Donc je pense qu'on veut couper avec cela pour retrouver sa quiétude, vous voyez, son insouciance d'enfant, vous voyez, son enfant intérieur ici, hein. On veut retrouver tout cela. Et on sait qu'on veut en même temps faire repartir ce couple. Hein. Ouais, vous voyez. Alors, je vous dis, ça ne peut pas être la séparation ici parce que on a trop besoin de faire repartir ce couple. On a les mêmes cartes qui se répètent. Donc, pour moi, c'est simplement couper avec ces... On voudrait arrêter toutes ces tensions. Hein. Voilà ce que je vois.
Alors, selon le contexte, vous voyez, comme quoi les cartes, elles sont importantes. Hein. Le contexte des cartes, il est important pour que vous compreniez le sens d'une carte. Si vous vous mettez vous-même à la cartomancie, c'est un tout. Cette carte-là, dans un contexte différent, voudra dire qu'on se sépare. Hein. Mais là, toutes les cartes, elles vont dans le même sens. On voit bien que vous n'avez pas envie de couper. Hein. C'est simplement couper avec les problèmes, hein, les tensions. Hein. Et là, pour l'instant, vous voyez, vous êtes dans cette situation-là de break. Hein. Vous faites un break parce que cette carte nous parle de repos. C'est aussi la carte où on a besoin de retrouver ses énergies, retrouver une sérénité intérieure. Hein. Donc, c'est encore une fois, on nous parle de la carte de la tempérance ici, vous voyez. En même temps, peut-être qu'on a envie de... J'allais dire, j'ai cette idée qui vient dans ma tête, hein, c'est peut-être pas pour rien, vous voyez, de faire la paix sur l'oreiller. c'est ce que je vois ici aussi. Hein. Peut-être qu'on a envie de se retrouver comme ça. Bon, c'est peut-être pas la bonne solution, hein, parce que bon, il faut quand même parler quand même des problèmes. Hein. La sexualité, la tendresse ne font pas tout, hein. Et là, on a cette carte de l'inconstance. On n'est pas bien, hein, on n'est pas bien. Un jour, on ne sait pas sur quel pied danser. Hein. Un jour, on est bien, un jour, on n'est pas bien. Mais on est, en quelque sorte, on réagit à l'inconstance de l'autre en même temps. Hein. Si l'autre s'est levé du mauvais pied, bon, s'il n'est pas bien, on ne va pas être bien. Hein. Vous voyez. Alors ici, je pense qu'on est... on est peut-être toujours en contact quand même, hein, voyez, mais on fait chambre à part, ou chambre à part, ou alors on s'est éloigné, mais je pense qu'on prend quand même peut-être des nouvelles de cette personne, ou bien comment dire, on a des nouvelles par des amis, vous voyez, on sait que cette personne ne va pas bien, donc on n'est pas bien, vous voyez, c'est comme ça, hein. On ne sait pas sur quel pied danser ici. Hein. Et donc là, ça vous représente vous. Alors, peu importe que vous soyez homme ou femme, hein, vous voyez, c'est pas... Bon, là, c'est le consultant ou la consultante. Hein. On parle de vous, c'est simplement pour dire qu'on parle de vous ici. Hein. Et puis peut-être vous redonnez... on est dans la colonne du futur. Donc, c'est peut-être aussi que vous devez vous redonner de l'importance à vous-même. Hein. Vous devez vous reposer, vous devez vous prendre soin de vous. Hein. C'est peut-être ça qu'on vous dit aussi. Hein. Voyez, reprendre des forces, quoi. Reprendre parce que vous n'êtes pas bien. Hein. Donc voilà. Alors ici, bon, si je prends ces deux cartes, que je fais maintenant la synthèse, hein, donc on voit que, voyez, vous vous posez la question de est-ce que j'ai fait peut-être le bon choix ou le mauvais choix, voyez. Vous n'êtes plus sûr de vous ici, hein, vous vous dites que vous êtes certainement leurré sur la personne, hein. C'est pas ce que vous aviez imaginé, quoi. Voyez, vous avez peut-être été ébloui par cette personne au départ, comme on voit cet enfant qui est ébloui devant ses cadeaux, hein, vous voyez, hein, vous êtes émerveillé de tout ça. On a vu que vous pensiez que c'était le bonheur avec le soleil, là. Hein. Et ici, c'est ça, c'est un constat, en quelque sorte, de ne pas avoir vu clair, de s'être peut-être laissé berner par des belles illusions, par des belles, comment dire, de s'être laissé charmer, en quelque sorte, vous voyez, et finalement, on se dit que, bon... on n'a pas tout vu, quoi. On n'a pas vu que cette personne avait un mauvais caractère, vous voyez, il n'était pas facile à vivre. Hein. Mais en tous les cas, avec cet ange, hein, de la tempérance, on voit qu'on veut, c'est une carte positive, hein, on voit qu'on veut arranger les choses, on veut trouver des compromis, on veut trouver on veut arranger les choses, vous voyez, on veut mettre de l'eau dans son vin, on va être patient, vous voyez, on veut que les choses se tempèrent, vous voyez ce que je veux dire, hein.
on veut rééquilibrer les choses, donc trouver des compromis, se réconcilier, guérir la relation, hein. Mais on sait que cela va demander du temps, hein. Cela va demander du temps, mais c'est notre vœu. Ici, on l'a vu à plusieurs reprises qu'on voulait faire repartir ce couple sur de meilleures bases, hein. Guérir de ce couple de tout ce qui ne va pas, hein. Voilà. Donc c'est un tirage quand même assez positif, mais bon, est-ce qu'on va y arriver? Alors là, ça c'est une autre histoire, hein. Voilà. Non, je vais demander tout de suite 2 conseils donc à mes anges dans ce cas de figure. En tous les cas, bon, on veut retrouver un équilibre aussi en même temps. C'est pas simple, hein, c'est pas facile ici. Alors, on va voir. En tout cas, la réconciliation, elle n'est pas facile. Même si on voit qu'on la souhaite. Donc, je vais remettre toutes ces cartes ici. Et je vais en prendre 2. Voilà. Alors, je ne regarde pas. Donc, je prends 2 cartes. Allez, je prends celle-ci. Voilà. Et je prends... Merci mes guides donc de me donner une deuxième carte concernant ce tirage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, je vais vous dire après ce que j'en pense, hein. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, vous voyez, ça me fait penser, il y a beaucoup de... Plusieurs fois, on parle de vérité. Et là, justement, vous voyez, on a le masque, hein. Donc, le masque, c'est le mensonge, c'est pas la vérité, hein. Donc, ici, j'ai l'impression que, bon, oui, on va certainement... comment dire, on veut transformer les choses ici, on sent qu'on a beaucoup d'amour toujours pour cette personne malgré tout, hein. Et on nous demande en quelque sorte de chercher la vérité dans son cœur, parce que le cœur en fait c'est pas, vous voyez, là on a donc une personne ici qui est dans le mental, hein, qui est pas dans, qui ne, comment dire, qui est dans l'ego, qui n'est pas dans le cœur, hein, qui n'est pas dans son âme, hein. Et on nous demande ici donc d'écouter notre vérité du cœur, c'est-à-dire de qu'est-ce que notre cœur nous dit en fait? Est-ce que notre cœur nous dit d'aller vers cette personne ou pas, hein, vous voyez, c'est ça, il faut s'écouter soi-même, hein. La vérité, c'est la vérité du cœur, hein, donc il faut aller vers son cœur, mais en même temps, vous voyez, il faut trouver cette vérité, vous voyez. Il faut trouver cette vérité. Mais là, je pense qu'on a compris qu'en fait, malgré tous les problèmes, on aime cette personne et on est prêt, vous voyez, on va réussir à transformer les choses parce que on a cette puissance du cœur, hein, cette vérité du cœur qui est l'amour, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire ici, hein. C'est que on écoute, on va, comment dire, on va choisir la voie du cœur plutôt que la voie du mental, vous voyez, c'est ça. Et que souvent, ben, ce cœur, hein, cette voie du cœur, ben, est capable de transformer les choses en mieux. Vous voyez, on arrive bien souvent à transformer les choses en mieux, hein. En tous les cas, vous voyez, on veut aller vers plus de vérité en même temps, hein, dans ce couple, hein. On veut apaiser les tensions, hein. On veut véritablement, on ne veut plus se leurrer, vous voyez ce que je veux dire, on veut être véritablement dans cette vérité qui est l'amour, hein. C'est ça qui est le plus important finalement, hein. C'est l'amour, hein. C'est l'amour dans un couple, hein. Donc voilà, donc 2 très belles cartes ici, hein. Avec beaucoup des cartes qui sont positives, hein, qui nous amènent à avoir beaucoup de confiance, hein.
Voilà. Alors, parce que je pense peut-être ici, je vous ai pas dit, mais cette carte-là, elle peut aussi nous parler de communication. Donc, je pense qu'on n'arrive pas à communiquer dans ce couple, hein. Et c'est ça le problème ici. Je pense que il faut arriver aussi à retrouver la communication, à se reparler, hein, mais d'une façon apaisée, quoi, d'une façon... se dire ce qui ne va pas, hein, pourquoi peut-être que l'autre a, bon, doit mettre certainement de l'eau dans son vin et on doit arriver à lui faire comprendre cela, quoi. C'est pas facile, hein, mais bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.